Bonjour mes bien-aimés en Christ. Je vous salue merveilleusement dans le nom de notre Seigneur Jésus. Que la bonne main de grâce de l'Éternel Dieu notre Père soit sur nos vies à tous. Alléluia. En cette saison vraiment de la Pâque, alléluia. En cette période, alléluia, où nous célébrons cette Pâque de l'Éternel, alléluia, pour commémorer, alléluia, la mort de notre Seigneur Jésus à la croix, qui est devenue la Pâque de l'Éternel. Gloire à Dieu. Dans notre programme de la Pâque à la Pentecôte, amen, nous voici rendus au jour 21. Et je disais en introduction au jour 15 après la croix du Christ, que nous entrons dans une période d'une semaine selon les instructions de l'Éternel Dieu en Moïse à son peuple, alléluia, pour célébrer l'acte qu'il avait posé et que notre Seigneur Jésus-Christ vient entériner pour nous à la croix du Calvaire. Et cette période de célébration, le Seigneur la voulait d'une certaine façon. C'est un temps, alléluia, que nous avons expliqué plus haut, un temps vraiment de purification, un temps où on se met vraiment, on s'éloigne du mensonge, on s'éloigne de l'hypocrisie, on se défait de cette nature pour coller à la nature de vérité du Père, alléluia, pour rentrer dans la plénitude de ce que notre Seigneur Jésus vient libérer à la croix. Et pour nous, il a été fondamental que nous prenions ce temps pour pouvoir vraiment comprendre l'œuvre à la croix de notre Seigneur Jésus et en tirer les bénéfices chaque jour. Amen. Pour conclure cette période qui s'achève donc aujourd'hui au 21e jour, alléluia, l'Esprit m'a mené à prendre conscience que si nous avons marché dans tout ce que nous avons fait depuis le jour 15 jusqu'à maintenant, alléluia, nous sommes enfants de Dieu et nous sommes vraiment citoyens du royaume de Dieu que notre Seigneur Jésus est venu établir. Il dit qu'il est venu établir un royaume. Il est le roi de ce royaume et nous sommes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, oh pas seulement les princes, mais des rois aussi de ce royaume. Alléluia. Nous sommes les citoyens du royaume de Dieu. Amen. Et ça a une notion importante à savoir. Nous avons une nouvelle identité. C'est celle du chrétien. Parce que nous sommes nés en Christ. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est loin de l'éternel. Et cette onction est une onction particulière qui fait de nous enfants de Dieu et qui nous donne une stature de chrétiens, d'être appelés des chrétiens. Mais qu'est-ce que ça signifie et ça implique surtout? Avoir cette nouvelle identité, à quoi peut-elle correspondre? Parce qu'il est fondamental pour chacun de reconnaître son pays, de reconnaître le royaume dans lequel il vit. Il est fondamental qu'il en connaisse les règles. Il est fondamental qu'il en revête l'étiquette. Alléluia. Il est important pour le chrétien de savoir quelle est sa nouvelle identité. Amen. Parce que quand on regarde même dans le monde, vous voyez, les différents pays, les différentes nations ne se ressemblent pas. Mais chacun a une intégrité en elle-même. Et chacun a une spécificité. Chaque nation a une spécificité en elle-même. Alléluia. On sort les passeports, on sort des documents, on donne une carte d'identité, etc. Et ça te donne des droits et ça te donne des privilèges. Alléluia. Pour vivre, ça te donne vraiment toute cette qualité-là pour appartenir à un royaume. Mais spirituellement parlant, rattaché à notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que nous devons comprendre? De quoi il en retourne? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de les connaître ou de les avoir. Il s'agit de vivre et de rendre l'image véritable et correcte. Et faire honneur au royaume dans lequel nous sommes. Alléluia. Donc, il est important pour nous
pour nous de clôturer vraiment cette saison en comprenant l'identité qui est la nôtre en tant que chrétien. L'identité du chrétien, alléluia, sur deux aspects, dans le domaine de ses droits et de ses privilèges, pas seulement, mais dans le domaine de la nature du chrétien, la nature du chrétien. Donc vraiment, en ce jour 21, je vous invite donc à ce que nous progressions dans ces deux dimensions, alléluia, et que nous soyons ouverts vraiment à ces deux dimensions, que nous méditons, que nous la comprenions, que nous la saisissons, mais aussi que nous prions pour que le Saint-Esprit puisse faire cette transformation en nous, nous donner cette nature qui est la nature de notre Seigneur Jésus. Amen. Et que nous sachions vraiment quels sont les droits que nous avons, les privilèges dont nous devons jouir, mais aussi les devoirs qui nous attendent en tant que chrétiens, alléluia, et la nature que cela exige et que nous devons revêtir, alléluia, parce qu'il est appelé que nous nous laissons transformer par le renouvellement de l'intelligence, alléluia, et par la parole de Dieu. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, mes frères et mes sœurs, vraiment, je vous exhorte à suivre ce message, à méditer et à prier dessus, alléluia. Et nous allons achever cette semaine de célébration vraiment en étant positionnés, regardés, en étant vraiment par rapport à notre relation avec notre Seigneur Jésus, par rapport à l'œuvre à la croix, nous rentrons pleinement en possession de tout ce qui en découle dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Demeurez bénis en Jésus-Christ. Quant à moi, amen. Je vous dis à demain. Shalom. Nom puissant de Jésus. Gloire te soit rendue, aujourd'hui et à toujours, Papa. Que notre Seigneur Jésus soit glorifié. Amen, amen, amen. Voilà. Donc, nous sommes amenés aujourd'hui à nous entretenir sur l'identité du chrétien. La notion d'identité est quelque chose d'importante dans la vie courante même, et en particulier dans la vie chrétienne. Il est important qu'on sache qui on est. Et aujourd'hui, nous avons parcouru, le Saint-Esprit nous a amenés à parcourir certaines étapes. Nous avons vu le plan de Dieu pour sa création. Nous avons étudié la notion du royaume des cieux. Nous avons étudié la notion d'être roi. Nous avons étudié l'œuvre à la croix du Christ. La notion de la repentance. La notion de la nouvelle naissance. Et c'est tout à fait logiquement qu'aujourd'hui on peut arriver à définir et à comprendre c'est quoi un chrétien. Comment est-ce que nous pouvons gagner cette identité? Amen. Parce que tout ce que nous avons appris avant doit nous permettre d'être de bons chrétiens, de vrais chrétiens. Amen. Mais pour ça encore, il faut comprendre c'est quoi une notion d'identité. Quelle est son importance? À quoi ça peut nous être utile d'avoir la plénitude de la connaissance dans ce domaine? Amen. Dans l'identité du chrétien, il y a deux mots. Moi, j'ai toujours dit que pour bien comprendre les choses, il faut comprendre le sens des mots. Dans l'identité du chrétien, il y a deux mots. Le mot identité et le mot chrétien. Nous allons prendre le temps de comprendre chacun de ces mots. Amen. Le mot identité, nous allons le comprendre. C'est un mot français, donc on doit le comprendre comme le mot veut dire. Et l'impacter au monde. Parce que quand on parle d'identité, ce n'est pas un mot spirituel. C'est un terme vulgaire que tout le monde peut utiliser. Amen. Donc, si on veut définir le mot identité, on va dire que c'est l'ensemble des éléments de tout ce qui caractérise quelqu'un. Tout ce qui permet dans la vie de quelqu'un qu'on puisse le différencier d'une autre personne. C'est l'ensemble des éléments
qui rassemblée sur une personne permet de dire que cette personne-ci, c'est la personne-là elle-même. Donc, il y a une question d'identification là derrière. L'identité établit aussi la spécificité et la particularité qui se dégage chez quelqu'un. Ça permet d'expliquer à quoi est-ce que quelqu'un ressemble. Il y a une notion de ressemblance. À quoi est-ce que la personne est identique? Tu es comme quoi? À quoi est-ce qu'on peut te reconnaître? Ou à quoi et avec qui est-ce qu'on peut te classer? Dans quel groupe? Par quoi est-ce qu'on peut te désigner? C'est tous ces éléments-là qui rentrent dans ce que l'on appelle une identité. Et ces éléments permettent de constituer ce qu'on appelle la fiche identitaire. Nous allons prendre, et chaque personne a une fiche identitaire qui lui est propre et qui permet de caractériser son individualité. Nous allons prendre un exemple classique. Dans le monde entier, il y a une façon de constituer la fiche identitaire de toutes les personnes qui existent. C'est la carte d'identité. Amen. Le monde n'a pas inventé ces choses-là. C'est la carte d'identité. Ça répond à certains critères et ça a un but. Nous allons faire un exercice. Nous allons partir et examiner nous-mêmes une carte d'identité. Comme vous êtes des bons citoyens, qui a sa carte d'identité? Sortez vos pièces d'identité, sortez, vous tenez en main. Sortez ça de vos sacs, vous tenez vos cartes d'identité en main. Ceux qui ne marchent pas avec la carte d'identité, là, on va vous arrêter et vous allez vous identifier avec quoi? On peut même vous chasser en disant que vous n'êtes pas des cartes. Amen. Est-ce que vous avez vos cartes d'identité? Alléluia. Nous allons parcourir ensemble. Vous savez, quand on définit le mot identité, dans identité, il y a le terme idem, qui veut dire identique, le même. Quand on regarde ces synonymes, on va regarder que c'est similaire à, semblable à, ressemblant à, et même le terme accord. Et vous allez comprendre que toutes ces choses se retrouvent dans la carte d'identité. Ok? Donc que ce soit un passeport, que ce soit un permis de conduire, ou que ce soit la carte d'identité elle-même, elle doit porter un certain... qui ont un rôle et un but à jouer. Un rôle à jouer et un but à atteindre. Quand vous prenez la carte, ce qui est écrit en plus gros, regardez bien, commencez au bout, ne sautez pas. J'ai dit qu'est-ce qui est écrit en plus gros. Ah! Ce qui est écrit en plus gros sur une fiche identitaire, c'est votre territoire. C'est le territoire, c'est votre territoire légal. Ça définit la nation. Dans tous les cas, vous allez voir que au jour, par République de, Nation de, État de, et ça définit le territoire. Et cette portion de la terre dans laquelle tu es naturellement et légitimement rattaché. C'est-à-dire chaque est légitimement rattaché à une portion. On ne peut pas voir quelqu'un, il n'y a pas un endroit sur cette terre qui n'est pas à lui, qui t'appartient. Chaque être vivant est légitimement propriétaire de quelque chose. On ne peut pas te déposséder. Le monde-ci est régi avec ses règles, ses systèmes. Et il y a un des systèmes qui régit les pays, c'est le système des Nations Unies. Dans le système des Nations Unies, il y a ce que l'on appelle, même si vous ne connaissez pas, vous savez qu'il y a une déclaration établie pour essayer de façon à faire qu'ils reconnaissaient dedans certains droits. J'ai pris 3 articles. Le premier article dit, dans la déclaration des droits de l'homme, tout être humain naît libre et égaux. Ils sont doués de raison, ça veut dire ne considérez pas certains comme bêtes, de conscience, et doivent agir entre eux dans un esprit de fraternité. C'est les hommes qui sont en train de... L'article 17 dit, toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité,
a droit à la propriété. Donc si quelqu'un n'a pas encore sa propriété, qu'il sache que c'est quelque chose qui n'est pas normal. Tout le monde a droit à être propriétaire. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété. C'est pour ça qu'on commence par la nation. Parce que même divinement, il est reconnu que la terre s'y appartient à toute la création de Dieu, et particulièrement les humains. Amen. L'article 15 dit ceci. Tout individu a droit à une nationalité. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni le droit de changer de nationalité. Ça veut dire que quelqu'un ne peut pas se retrouver comme ça, et on dit qu'il n'a pas de nation. Tu viens forcément de quelque part, parce que ce qui t'est légitime et naturel est rattaché à ça. C'est pour ça que sur ta carte d'identité, d'avoir forcément des droits, des devoirs, des libertés, mais des limites de liberté. Ça implique des responsabilités. Donc tu es soumis par rapport à cette nation-là à un ensemble de lois et de règles qui vont encadrer le fonctionnement dans cette nation. Il y a du bon, il y a du moins bon. Il y a des avantages, mais il y a aussi des obligations. On est d'accord? Appartenir à une nation, c'est bien. Tu es tenu de fonctionner selon les règles de cette nation, de jouir de tout ce que ça peut libérer en bon, mais aussi d'assumer les responsabilités. Ça, c'est la première chose. Et la nation rassemble les personnes qui ont les mêmes droits. C'est-à-dire, quand on dit une nation du Cameroun, ça va rassembler les Camerounais. Légitimement les Camerounais. Ça veut dire que quand les Congolais arrivent sur le territoire camerounais, pas les mêmes droits que les Camerounais, au Gabon, ils auront des droits. Amen. Ça, c'est déjà la notion du territoire. La deuxième chose, gros, sur la carte d'identité, non, ne regarde pas les choses qui sont derrière. Ça, c'est pour remarquer. Regarde les choses. Tu as parlé de photos. Il y a le drapeau. Ça caractérise la nation. Sur une carte, il y a le drapeau, il y a la devise. Ça se rattache à la nation. Un pays se caractérise par sa devise et par son drapeau. Après, quand tu regardes une carte d'identité, tu... En bas, toujours sur une page. Pas en bas. Là, comme ça. Ok, dans l'autre sens, c'est la photo de la personne. Pas l'autre sens. Pourquoi l'autre sens? Quand tu tiens la carte d'identité, n'est-ce pas, c'est ta photo que tu vois. Côté verso. Janine, tu as une carte d'identité en gros. Qu'est-ce qui est vide? Là, ça, c'est autre chose. On sait que c'est la carte. Mais quand vous regardez votre carte d'identité, vous avez déjà vu la nation, oui. Pourquoi c'est seulement en bas? Ton nom n'est pas à côté de la photo? Non, le nom est d'abord en bas avec le numéro de la carte avec la photo. Mais attends, tu veux me dire que la photo sur une carte d'identité est au verso? Oui, c'est ça. Mais pourquoi tu appelles ça le verso? C'est le recto, là où il y a la photo et le nom. C'est la première face. D'accord? Ne serait-ce qu'en taille, n'est-ce pas, on voit la tête. On voit la tête de la personne, non, c'est pas la photo qu'on voit. Voilà. Est-ce qu'on peut voir une carte nationale d'identité sans photo? Voilà. Donc, arrêtons-nous sur la photo. La photo signifie quoi? La photo, c'est une image. La photo, c'est une image. Et quand on a une image, ça doit refléter quelque chose. L'image, la photo permet qu'on reconnaisse la personne. La photo permet qu'on puisse comparer la personne à une autre personne. La photo permet de voir de quoi tu as l'air, à quoi tu ressembles, à qui tu ressembles. S'il n'y avait pas la photo, on essaierait de deviner comment est la personne-ci. Amen. Donc la photo est une pièce importante parce que c'est ça qui renferme tous les éléments de ta ressemblance. Tous les éléments de ta reconnaissance. Amen. Ça reflète quelque chose. Quand tu prends la photo comme ça, on va dire, oh, elle est mignonne, hein? Elle est jolie, hein? Elle est fâchée. Elle a une cicatrice sur le front. Elle est ceci, elle est cela. S'il n'y avait pas la photo, on ne saurait pas. Donc ça, c'est le point qui rassemble tout pour savoir à qui tu ressembles. C'est cette image-là. Et ça traduit quelque chose. C'est en regardant aussi l'image qu'on va définir. Généralement, on dit cheveux noirs,
court ou long. Yeux noirs, chez les blancs on dit yeux verts, yeux bleus, cicatrice sur la joue droite. Ça permet d'avoir ces éléments-là. Couleur noire, africain, européen ou asiatique. Est-ce qu'on allait voir ça si on n'avait pas vu la photo? De quoi as-tu l'air? Comment est-ce qu'on te reconnaît? Quand on a vu la photo maintenant, à côté il y a quoi? Voilà, il y a ce qu'on appelle la filiation. Tu viens d'où, tu sors d'où? Ta filiation. Tu viens de qui, tu nais de qui? Tu as un nom, tu as un prénom, tu as une date et un lieu de naissance. Tu as dans certaines pièces d'identité, on met nom du père, nom de la mère, comme dans les passeports. Ensuite, on met une adresse. Toutes ces choses sont importantes. L'objectif avec la filiation, c'est de t'individualiser. Parce qu'il y a là des éléments que deux personnes ne peuvent ne pas avoir. Même si on trouve deux personnes qui ont le même nom, la date de naissance va changer. Même s'ils sont nés le même jour, le lieu de naissance peut faire que, dans tous les cas, c'est quand même difficile qu'ils aient le même père et la mère. Bon, supposons même que ce soit des frères jumeaux, issus du même père, même mère. Quand ils sont grands, on regarde l'adresse. Ça permet toujours de les différencier. Donc la filiation permet de rattacher quelqu'un à d'où il vient. Ça permet de te localiser. Ça permet de te... Ça permet de t'affecter dans le moment là. C'est ce qu'on appelle la filiation. Ensuite, sur la carte d'identité, on va avoir des signes. C'est ce que j'appelle les signes distinctifs. Ce sont des choses qui viennent du profond de toi que quelqu'un d'autre ne peut pas modifier. Tu ne peux pas faire ta photo, tu as les yeux bleus et quelqu'un revient sur la couleur de tes yeux, de tes cheveux, la présence des cicatrices, comme tu es. C'est comme ça que tu vas paraître. Rien ne peut être caché. Rien ne peut être dissimulé. Quand on dit faites la photo, dégagez les oreilles, dégagez le front, c'est pour que tout soit vu. Ce sont les signes distinctifs. Mais il y a des signes caractéristiques spécifiques à toi. On va dire signes, on va dire, bon, moi par exemple sur ma carte d'identité, cicatrice sur la cheville gauche. Il cherche toujours quelque chose que tu es seul à avoir. Pour que même si on n'arrive plus à reconnaître ton visage, ou tatouage sur l'aile, la chose qui permet qu'on dise que, il me semble que c'est patience. Il y a des gens qui font les accidents, ils sont méconnaissables. Quand on appelle pour venir les identifier, on les identifie, les personnes qui sont proches de les identifier avec des choses, des signes à côté. Pour dire que je ne vois même pas le visage et tout, mais vraiment, la tache-ci, sur sa fesse là, je reconnais ça. Tu comprends? Parce que c'est spécifique à toi, c'est comme les empreintes. C'est ça le côté des empreintes. Deux personnes dans le monde n'ont pas la même empreinte. C'est ton identité particulière. La différenciation là, ça permet d'éviter toute erreur sur la personne. Pas moyen de se... Et à la fin, il y a une signature. Tu signes. On te dit toujours de signer ta carte d'identité, non? D'un côté, c'est l'État qui signe. Et du côté là où il y a toutes tes informations, on te dit signe. D'après vous, pourquoi vous... Amen. C'est une attestation. C'est pour... Tu donnes ton accord. Que là, c'est bien moi. Oui, me voici, je suis... Donc, c'est un accord qui se passe avec ta nation. Et ça va valoir ce que de droit dans ta vie. En bien ou en mal, peu importe. Et ça permet aussi que quand tu tiens la carte d'identité, tu peux affirmer ton... J'ai la preuve. C'est une affirmation. Même comme aujourd'hui, on a plutôt tendance à cacher qu'on est Camerounais. Mais en quoi est-ce que avoir une identité est importante? Pourquoi est-ce qu'une identité reconnue doit être importante? Pourquoi est-ce qu'il est important de connaître son identité? Vous savez, il y a une chose. Je vais vous donner quelques exemples des pays. Sur la carte d'identité, mieux encore sur leur passeport, à la première page du passeport, c'est-à-dire ils font le passeport comme ce qu'on a dit là, les pages du passeport, du visa, tout. Mais à la première page, voilà le secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique, pris par les présentes, toute autorité compétente, de laisser passer le citoyen ou ressortissant des États-Unis titulaire du présent passeport, sans délai ni difficulté.
Et en cas de besoin, de lui accorder toute aide et protection légitime. Voilà ce que les Américains. Ça veut dire que quand vous voyez par exemple les films, vous voyez que quand un Américain se trouve dans une condition, la première chose qu'il dit, c'est dire je suis Américain. Je suis Américain. Comme ça, tu ne diras pas que tu ne savais pas. Parce que les États-Unis se sont engagés. Tous ceux qui portent atteinte à un Américain s'attaquent à la nation américaine. Vous avez vu l'engagement? Le niveau d'engagement? Les Canadiens disent ceci. Nous, Canadiens, c'est-à-dire c'est l'État qui parle à son citoyen. Nous avons actionné notre flotte maritime pour te sauver la vie là où tu es. Ça veut dire que quand un Canadien se trouve dans une difficulté loin de son pays, quand il lit dans son passeport, son pays le rassure que là où tu es dans les difficultés, nous avons déjà mis notre flotte en route. Amen. Les Israéliens disent ceci. Nous nous engageons à libérer 1000 détenus pour garantir la vie du détenteur de ce document. Tu as un passeport israélien. L'État israélien dit qu'il donne 1000 contre toi. Amen. Et c'est écrit sur ton passeport. Quand tu te balades en tant qu'Israélien, là où on commence à te... Tu dis où est l'ambassade d'Israël? Où est le consulat d'Israël? Parce que 1000, oh, wonderful. Sur les passeports arabes, ce qui est écrit, et ce sont les Arabes qui commentent, la perte de ce document constitue une infraction à la loi et entraîne des poursuites judiciaires au tenant de ce passeport. Vous voyez la différence? Est-ce que vous voyez la différence? C'est-à-dire, tu as un passeport, ta nation te menace. Attention, si tu perds ce document-là, tu auras affaire à nous. Voyons alors pour les Africains. Sur les Africains, les passeports camerounais, rien n'est écrit. Personne ne s'engage sur ta vie. Personne, on s'en fout. Que là où tu vas, même si on te tourne, c'est ton problème. Tu allais faire quoi là-bas? Voilà comment on peut gérer la notion. Et notre identité. Donc si le monde, ces Canadiens, s'engagent comme ça pour leur... Combien de fois notre Père qui est dans les cieux, combien de fois notre Seigneur Jésus peut s'engager pour le chrétien? Amen. As-tu une identité? Quelle est ton identité? De quelle identité es-tu? De quelle identité te réclames-tu? Si les hommes et les nations peuvent accorder une telle importance à l'identité de leurs citoyens, dans Job 38, on est en train de parler de gens. Et on dit, espèce de fou. Ça veut dire que quand tu n'as pas d'identité, tu es espèce de fou. On les chassait du pays. Non seulement tu es fou, mais on te chasse. Ce n'étaient pas des étrangers, hein. Parce que les étrangers, Dieu est même très exigeant. Dieu est exigeant en ce... Dieu est exigeant en ce... Il avait dit à Abraham, au moment de la circoncision, il avait dit que même les hommes, ceux qui consentent à être circoncis, peu importe là où ils viennent, être sans identité, on ne sait pas qui tu es. Tu n'es personne, donc tu n'as pas d'attache, tu n'as pas de rattachement. Tu n'existes pas. Mettez-vous ça en tête. La plupart des gens qui marchent sans carte d'identité, qui existent sans carte d'identité là. Quand je suis venue dernièrement, j'ai trouvé mon petit frère, mon dernier cadet. C'est pas un enfant. Mais il n'avait pas de carte d'identité, il avait perdu sa carte d'identité depuis je ne sais pas combien, il s'en foutait. Je lui ai dit, mais mon gars, tu n'existes pas. Est-ce que tu sais que si t'arrive quelque chose aujourd'hui, on ne peut même pas t'enterrer? Il est important, fondamental d'avoir une identité. Amen. Le même verset que je vous ai lu tout à l'heure, il y a une autre version qui dit, qui considère les personnes qui n'ont pas d'identité, qui considèrent que ce sont des êtres vils, des êtres méprisés, que ces gens-là, on les repousse. Je vais donner un dernier exemple pour que nous passions aux chrétiens. Dans Genèse 41, à son verset 1, il est écrit, ça concerne l'histoire de Joseph. Quand Joseph s'est fait un grand... Lorsque ses frères ont fini par venir en Égypte parce qu'il y avait la chasseresse,
et qu'il les a reçus, il est dit que alors Joseph, ne pouvant plus dominer son émotion devant tous ceux qui étaient présents, il s'écria, faites sortir tout le monde. Ainsi, personne de son entourage n'était en sa présence lorsqu'il fit connaître son identité à ses frères. Vous allez me dire, mais Joseph, voilà Joseph. Il reçoit sa famille. Mais dites-moi, pourquoi est-ce que il a fallu qu'il leur rappelle son identité? Qu'est-ce qui a pu conduire Joseph à faire qu'il soit obligé de chasser tout le monde pour dire qui il est à ses frères? D'après vous, si tu es obligé de dire à quelqu'un qui tu... Ça veut dire que toute la famille de Joseph ne l'avait pas reconnu. Et quelle en était la raison? Parce que quand même, oui, il y a de ça, mais ce n'est pas tout. Il aurait pu parler la langue, oui. Il était différent physiquement parlant. Je suis d'accord avec la deuxième aussi. C'est-à-dire, en apparence et en stature, c'était différent. Donc, ils n'ont pas pu reconnaître Joseph dans la personne qui... Mais ce qui est le plus sûr, c'était la différence. Pourquoi? Parce que Joseph était devenu, avait changé d'identité. Ça veut dire qu'à l'époque, les Égyptiens avaient une façon d'étirer les yeux, une façon qui était devenue, tu vois, ils ont des caractéristiques. Tu arrives chez Pharaon, on te rase la tête, on fait comme les Égyptiens, on te maquille comme Toutankhamon, on t'habille comme machin, etc. Tu arrives, en plus il était notable, donc l'accoutrement qu'il avait, la personne qu'ils avaient devant eux avait une autre. C'était un Égyptien, un grand haut placé Égyptien. Amen. Ils ne le reconnaissaient pas. Et c'est vrai, même en stature, il avait changé. Éluqué Joseph, qu'ils avaient mis dans le tonneau là. En plus, ils étaient persuadés qu'il était mort. Mais tu peux même être persuadé que ton frère est mort. Mais si tu le revois lui-même, il n'a pas changé, tu vas le reconnaître. Donc, la notion d'identité, ce qu'il y a, c'est que Joseph, en entrant dans son ministère, avait perdu. Pharaon l'avait adopté et l'avait mis. Pharaon lui avait dit que même ma propre est soumise à toi puisque je suis obligé de suivre tes conseils. Il n'y a que la royauté-ci qui nous différencie. Joseph est devenu, par adoption, un Égyptien. S'il n'était pas devenu un Égyptien, il n'aurait pas régné à ce poste-là. Amen. Donc l'identité est très importante. Mais Joseph, sachant qu'il perdait son identité juive, mais sachant quel était le salut qui était rattaché à ça, il a demandé à sa famille, un jour vous partirez d'ici. Je vous en prie, ne laissez pas amener mon sépulcre avec vous. C'était la seule façon pour Joseph de ne pas être déconnecté de la grâce qui était rattachée à sa famille et de pouvoir reposer dans le sein d'Abraham pour mériter le salut. Sinon, il mourrait comme un Égyptien. Beaucoup de gens aiment l'onction de Joseph. Ah, je suis un Joseph, hein, je suis un Joseph. Je lui ai dit, c'est parce que vous ne savez pas spirituellement ce que ça fait. Ce n'est pas pour rien. Quand Joseph est parti d'Égypte, après pour venir voir son père, Jacob a vu arriver un... Si on ne lui avait pas dit, si les autres enfants n'avaient pas dit qu'il est... Et il a seulement pris les deux Jacob. Parce que Joseph, il a pris ces deux. Toi, va dans ton nouveau pays. Va dans ta nouvelle filiation, fais ce que tu as à faire. Amen. Ça doit être très important. Donc, en retour, Jacob a adopté les deux enfants égyptiens de Joseph pour en faire des enfants juifs. C'est très important. L'identité est importante. Alléluia. Être reconnu, être identifié et se révéler, c'est très important. Qu'en est-il donc de l'identité? Comment le chrétien donc peut affirmer? Est très peu utilisé dans... Mais le terme chrétien est utilisé que 3 fois dans la Bible. Et la première fois que ça a été utilisé, notez le verset, vous allez écrire Acte 11, 26, commencez même à 22 jusqu'à 26 parce que ça traduit quelque chose. Il s'agit d'un peuple à Antioche. Il s'agit
des personnes qui ont entendu parler de l'évangile, qui ont cru en Jésus-Christ, qui ont accepté l'évangile, confessé leur vie. Et vraiment, ils vivaient dans une atmosphère de communion. Ils vivaient dans une atmosphère d'appliquer les lois du royaume de cieux. Tellement que leur renommée, leur réputation était arrivée jusqu'à Jérusalem. On parlait d'eux en disant, au point où Barnabas a été envoyé. Et si tu peux leur apporter encore quelque chose venant de la base, Barnabas est aussi parti à Antioche. Et lorsqu'il est arrivé là-bas, la Bible nous dit, et qu'il vit la grâce que Dieu avait mis en ces gens, il s'est réjoui. Il les exhorta à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur Jésus. Barnabas était un homme, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas alors s'est levé. Il s'est rendu à Tars. Il est allé chercher Saul de Tars. Et l'ayant trouvé, parce que lui il avait entendu qu'il lui avait confié une mission, il est allé le chercher. Ayant trouvé Saul, on appelle Paul Saul encore. Ça veut dire qu'on n'avait même pas encore intégré qu'il était un apôtre. Il n'avait même pas encore changé de nom. On chercha Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées des églises. Ils s'est mélangé aux gens là-bas. Et ils enseignèrent beaucoup. Ce fut à Antioche. Pour la première fois. Et ce que l'on raconte là se passe en l'an 43 après Jésus. On est comme ça déjà 43 années. C'est 43 ans après qu'on commence. Et regardez le contexte dans lequel on appelle les disciples chrétiens. Amen. Ce n'était pas qu'il n'y avait pas les gens qui avaient cru en Jésus. Il ne s'agit pas de situations où les gens ne sont pas enfants de Dieu. Il n'y avait pas qu'à Antioche où les gens étaient enfants de Dieu. À Jérusalem, même partout, il y avait. Mais ce qui se passait à Antioche, c'était spécial. On parle de l'attachement qu'ils avaient, de la manifestation de leur foi, à écouter les enseignements et à mettre ça. On les a caractérisés et à la fin, que signifie chrétienne? En grec, c'est christianos. Même quand on parle un peu, par exemple, on dit niños, ça veut dire enfant. Donc tous les mots qui se terminent par ignos, ça veut dire l'enfant de. Donc christianos, c'est enfant de Christos. C'est le petit. On dit le petit de Christ. On les a reconnus comme étant des petits Christ. C'est-à-dire, Jésus était comme ça. Et ses disciples d'Antioche là étaient comme plein de petits Jésus là qui marchaient. Parce que personne ne peut être élevé au niveau de Jésus. Mais on voyait des Jésus là partout, dans tous ces disciples là, c'était que des Jésus. Dites-moi, comment est-ce qu'on peut voir Jésus en quelqu'un, d'après vous? À travers leurs actes, à travers leurs paroles, à travers leur humilité, à travers la manifestation de leur foi, à travers leur témoignage, à travers leur attitude. C'est-à-dire ceux qui les regardaient disaient que moi je vois Jésus. Oh Seigneur, que quelqu'un nous regarde un jour et dise je vois Jésus. Oh. Que quelqu'un vous regarde qu'un jour et dise que vous changez dans votre être au point quelqu'un vous regarde comme ça et dit que oh que Jésus soit. C'est ça être chrétien. Et Christ, le mot Christ a été collé au nom de Jésus de Nazareth. C'est-à-dire avant on appelait Jésus. Quand il est allé se baptiser, il est fait et que Dieu a parlé sur sa vie et que la colombe est descendue, le jour là sur lequel la main de l'Éternel s'est posée. C'est ce jour que Jésus est devenu Jésus le Christ, c'est-à-dire Jésus loin de Dieu. Amen. Donc un chrétien est un petit oint à l'image de Dieu. Et l'ancien, c'est porteur de toute la nature de Christ là en lui, manifestant cela. Aujourd'hui, on a l'impression que le christianisme et chrétien, c'est de croire en Jésus. C'est de dire que je vais à l'église, je vais au temple, je suis pentecôtiste, je suis évangéliste.
Je suis de la cathédrale de ceci. Je suis de la cité de cela. Je suis de l'église telle. Je suis de l'église telle. Non, ça ne suffit pas pour être chrétien. À l'instar de ce qui nous est dit par la Bible. D'abord, nous remarquons que, et c'est un niveau qui n'est pas petit. Beaucoup de gens pensent que c'est parce qu'ils vont faire du bien, parce qu'ils vont faire des œuvres, parce qu'ils vont faire le machin, qu'ils vont augmenter en grade devant Dieu. Non, Dieu dit que ce n'est pas par nos œuvres. C'est pas la foi, mais ce n'est pas par nos œuvres. Donc ce n'est pas en fonction du nombre de fois où on va aller à l'église. Mais ça va dépendre de la façon dont notre cœur, la parole de Dieu, le chrétien, ce n'est pas seulement un enfant de Dieu. Enfant de Dieu, c'est une étape. Tu peux être citoyen du royaume, mais n'être qu'enfant de Dieu. Ce n'est pas être citoyen parce que tu as une carte d'identité. Tu fais partie du peuple de Dieu. Tu peux même être héritier parce que Jésus a fait de nous tous co-héritiers. C'est un co-héritier. Tu as l'héritage du royaume, mais ça ne fait pas de toi un chrétien. Tu peux même évoluer jusqu'à être fils de Dieu. Ça ne suffit pas. Il faut encore faire un petit effort pour être disciple de Jésus. Un disciple, ça veut dire qu'on a une intime relation avec son maître. Tu appelles Jésus, il n'est plus seulement ton sauveur, parce que ça, les enfants de Dieu, mais il est ton maître. C'est-à-dire il y a une dimension de je veux apprendre de lui. Je veux faire comme mon maître. Je veux l'imiter. Je veux être pareil que lui. Et dans ta prière, dans ta quête, dans tes demandes, quotidiennement, tu dis Saint-Esprit, façonne à moi la nature de mon maître. Façonne à moi la nature de Christ. Je suis prête à la transformation. Je suis prête au changement. Je suis prête au changement d'identité. Je suis prête au changement de vêtements. Je suis prête à accepter le changement que Joseph a accepté avec Pharaon pour pouvoir accomplir la mission qu'il avait accomplie là-bas. Il faut que nous soyons prêts à ce changement pour ressembler à notre Seigneur Jésus. La parole de Dieu nous dit, dans Genèse 1, 26, quand Dieu créait l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est le désir du Père depuis le début, que nous soyons à son image. 2,5 ans, il dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Amen. Et cette relation de chrétien nous impose d'avoir la nature de Christ. Mais comment est-ce qu'on va avoir la nature de Christ? Jésus-Christ nous dit, je suis le cep de la vigne. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et moi, en qui je demeure, il portera du fruit en abondance. Car sans moi, beaucoup de gens lisent ce verset pour bien faire mes affaires, pour la productivité, la prospérité, il faut que je demeure en Jésus-Christ. Mais Jésus parle du fruit en abondance. L'Esprit nous parle du fruit de l'Esprit, nous dit voilà les choses que vous ne devez pas faire parce que c'est de la chair. Produisez le fruit de l'Esprit. Et le fruit de l'Esprit, comme il nous le décrit, il nous dit, mais le fruit de l'Esprit, il faut chercher ça dans votre Bible, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Demandez ces choses en vous. Ayez la foi, ayez de l'humilité en demandant ces choses. Et qui dit ressemblance à Christ? On va revenir là. On va revenir sur la carte d'identité. Maintenant, on a vu la carte d'identité du monde, non? Allons un peu voir la carte d'identité du royaume maintenant. D'après vous, ça va être rédigé comment? On a vu avec la carte d'identité du royaume qu'en gros, il est écrit en haut République du Cameroun. Sur la carte d'identité du chrétien, il sera écrit quoi? Royaume des cieux. Royaume des cieux. Amen. Sur ma carte d'identité, sur ta carte d'identité, il est écrit Royaume des cieux.
Ça brille comme ça, c'est de cristal. Je ne dis pas cristal. C'est parce que quand on décrit la Jésus, son brille. Donc c'est la terre là, non? C'est ce que nous allons piétiner pour marcher. Amen. Royaume des cieux. La parole de Dieu nous dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Jésus-Christ est venu nous arracher devant pour nous amener dans le royaume qu'il est venu créer. Et il nous dit, naissez de nouveau pour entrer dans ce royaume. Confessez que je suis le Fils de Dieu. Croyez dans votre cœur. Soyez baptisés. Prenez place. Ça donne seulement droit au titre de citoyen. Entre. Enfant de Dieu, entre. Voici désormais ton royaume. Amen. Et dedans là, Dieu dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toute autre chose vous sera donnée par-dessus. C'est d'abord ce que les hommes doivent chercher. Premièrement, le royaume des cieux. Et il y a une constitution aussi là-bas. Une devise. Un drapeau. La constitution, c'est la parole de Dieu. C'est l'ensemble de toutes les lois qui régissent. Il y a un drapeau. C'est la bannière de Christ. Christ planté comme roi des rois. Sur la devise du royaume des cieux. Qu'est-ce que Jésus a dit? Tu aimeras ton Père plus que tout. Voilà, vas-y. Voilà, où est Dieu là-dedans? Voilà, 2 commandements. C'est ta devise. Sache que si tu es du royaume, si tu es un chrétien, voilà ta devise. Tu aimeras ton Dieu plus de toutes tes forces, de toute ton âme. On a parlé du pieux de la croix. Et du nom de Jésus qui flotte. Le nom de Jésus flotte comme ça sur le royaume parce que c'est le roi des rois. Alléluia. Après le royaume des cieux, nous allons entamer la... Sur la carte d'identité, on voit la photo. Sur la carte d'identité, c'est spirituel. On va voir ta photo spirituelle. À quoi ressembles-tu? Qu'est-ce que reflète tout ça? Si la nature, la lumière de Christ, si la nature de Christ jaillit en toi, si tu ressembles à Jésus, toute cette nature-là spirituelle-là fait que tu es semblable à Christ. Que tu ressembles à Jésus ton maître. C'est ça qui va transparaître sur la photo spirituelle là. Amen, amen. Plus tu vas faire cela, plus ta photo va se transformer. Plus on va voir Jésus sur cette carte d'identité. Alléluia. Ensuite, c'est le nom. Nom et prénom. Quand on est dans le royaume de Dieu, dis-moi, votre nom c'est qui? Vous avez le nom de qui? Généralement, vous avez le nom de qui? Même dans le monde, vous portez... Voilà, vous portez le nom de votre père. C'est ça la filiation. Vous portez le nom de votre père. Vous portez le nom de votre père. Donc ne dites pas qu'à votre nom, vous allez mettre Jésus. Parce que Jésus n'est pas votre père. On vous appelle par notre nom là-bas aussi. Qui va dire que voici la terre? Hein? Qui va dire que voici la terre? Tu sais le nom, quand on dit qu'il connaît ses bébés, il les appelait par le nom. Tu sais quel nom il s'agit? C'est le nom qu'il a défini de te donner dans les cieux alors que tu n'étais que fort. Ce n'est pas le nom qu'on t'a donné. Donc Jésus va dire, voilà Niaké, mets son sang sur toi, Dieu va voir le nom qu'il a écrit sur ton caillou blanc. Ce n'est même pas ton nom, c'est ton prénom. Parce que tu portes Fils de Dieu. Tu portes le nom de ton Père, non? Oui. Fils de Dieu. Alpha et Oméga. Yahweh. Jéhovah. Elohim. Tout ce que tu veux. Tu es fils de ton Père. Adopté, engendré en Jésus-Christ. Amen. Mais quel est ton prénom? Bon, toi, tu veux garder le prénom de ta carte d'identité camerounaise. C'est ça que tu veux garder dans les cieux? Je pensais qu'on était d'abord sur la terre. Oui, mais on a fini pour la terre. Maintenant, on est dans les cieux. Tu veux garder le même prénom? Hein? Nous, on est en train de faire l'identité du Christ. Parce que les gens qui t'appellent, c'est ceux-là. Je vais te dire une chose. Ton Sephora, là, tant qu'on va t'appeler Sephora, c'est qu'on n'aura pas vu le changement. Je t'assure. Si autour de toi, on continue, on n'ajoute pas un petit truc. Si un jour, autour de toi, on ne t'appelle pas servante, enfant de Dieu, chrétienne, c'est que tu n'as pas changé Sephora. C'est que tu es resté Sephora. Est-ce que tu entends ce que je dis? Parce que quand on commence à voir Christ en toi,
on ne peut pas le taire. Les gens qui ont vu les disciples d'Antioche, je vais vous dire que c'était les païens. Il est dit que on a commencé à les appeler chrétiens. C'est les gens qui n'avaient pas cru. Ils commençaient à percevoir quelque chose. Je vous assure, si personne ne change votre nom, transformé au point où les personnes qui sont à côté de vous commencent à dire que, hé, enfant de Dieu là, vraiment. Oh, là tu vas dire que hey, Jésus commence à se voir. Commence à se voir. Elle est maintenant attirée par quelqu'un. Et tu n'es plus reconnue en tant que sa voisine de bureau. Tu es reconnue en tant que... Ça veut dire qu'elle est en train d'essayer d'ouvrir un canal pour jouir de ce qui descend sur toi. Amen. Et c'est ce que Jésus nous demande de faire. Veillez à ça, mes frères. Donc laissez-moi laisser voir là. Quel est votre prénom? Nous travaillons sur un sujet. Quel est votre prénom? J'ai déjà dit fils, que ce soit princesse de l'Éternel, fils de Dieu. Donc c'est ça ton nom. C'est ça ton prénom. Mais ton prénom n'est pas ce que tu es. Ton prénom c'est une appellation. Ton prénom c'est une désignation. Ton prénom ne peut pas être ce que tu es. On va voir ça dans les caractéristiques tout à l'heure. Oui. Pendant que je lisais la Bible, je suis allé dans les vies des hommes que Dieu a mis à part. Oui. J'ai trouvé un homme qui s'appelle, j'ai trouvé un homme là-bas, un homme là-bas que j'ai adopté, qui est estimé. Donc, c'est un ennemi parmi les hommes que Dieu a mis. C'est ça que moi je trouve assez particulier chez les... C'est de regarder la Bible et se choisir. On n'a pas dit que tu vas te choisir un nom. Pourquoi tu non? C'est la personne qui t'adopte qui change ton nom. Tu as un nouveau nom, même si tu ne le connais pas encore. Ton père le connaît. La Bible dit qu'il a un nouveau nom pour toi. Qui a changé le nom d'Abraham? Est-ce qu'Abraham s'est assis et il a changé son nom? Jacob a changé son nom? Paul a changé son nom lui-même? Moi, cette façon, on dit que non, désormais, je m'appelle ceci. Tu te nommes. Bon, nomme-toi. Nomme-toi comme tu as la capacité de te nommer. On n'a pas la capacité de se nommer. Le nom vient du Père. Le prénom vient du Père. Quand tu nais, avant même que tu grandis, on te dit seulement tu t'appelles. Dieu qui t'a adopté en Jésus-Christ là. Qui t'a fait fils de Dieu là. Tu penses qu'il est pauvre, il n'a pas de prénom pour te donner? Tu vas aller choisir et puis ça te plaît. C'est comme les gens qui s'affectent des ministères. Ah, je suis un Moïse, je suis un Joseph. Je dis que non, tu es toi. Soit, tu peux garder ça comme nom. Quand vous comprendrez à quel moment Dieu change les noms. Dieu a un moment où il change les noms. Quand Dieu a changé le nom d'Abraham, son destin, ce qu'il lui avait promis depuis là, il n'avait pas changé son nom avant. Il y a eu toutes les étapes là qu'il a demandé à prendre. Il a changé le nom d'Abraham en 6e étape. Vous savez, ces choses-là, si tu te donnes une identité, tu empêches Dieu de te donner son identité. Ne soyez pas pressé. Sois convaincu que tu as un nom inscrit dans le cahier de père. Dis que tu fonctionnes sur ce nom-là. Les autres ici peuvent t'appeler. Ils peuvent continuer à m'appeler Rose. Est-ce que ça me dérange? Mais je sais que j'ai un nom. Et que les personnes qui me donnent un autre nom. Le prénom que je vous demande ici, c'est votre distinction. Si vous avez un prénom, c'est comme ça qu'on les a appelés. Tous les disciples qui étaient là-bas, on venait de changer leur nom. On leur a donné un nom. Désormais, on les appelait chrétiens. Est-ce qu'ils ont demandé à appeler chrétiens? C'est les autres qui les ont. Ça te caractérise. Ça vous met dans une affectation. Si ton prénom est chrétien, parce que certains prénoms peuvent être enfants de Dieu, héritier du royaume, fils, serviteur de l'Éternel, diacre. Tout
ça. Chacun peut mettre le prénom qu'il veut en fonction de son... Mais si on cherche l'identité, moi j'aspire même à un prénom. J'aspire à voir sur ma carte d'identité, à la place de prénom, épouse. Quelles sont vos caractéristiques? Les signes caractéristiques. Qu'est-ce qui caractérise ceux qui sont avec Jésus? C'est tout ça. La foi, l'humilité, l'amour, la paix, la charité, la patience, la bonté, la fidélité, tout ça. La compassion, tout ce qui anime Christ là. Tout ce qui est comme Christ était. Parce que si nous sommes à l'image de Christ, je vous ai dit que les signes caractéristiques, les signes distinctifs, c'était quoi? C'était les cheveux, la couleur des yeux, les machins, etc. Donc, comment on voit Jésus là? Agneau de Dieu, lion de la tribu de Judas, intercesseur, tout ça là. C'est la nature de Christ, c'est ça à laquelle nous aspirons. Adorateur. Tes signes caractéristiques, qu'est-ce qui te caractérise donc toi, là maintenant? Tout à l'heure, on a dit que c'était la cicatrice que tu avais ici, le tatouage. Qu'est-ce qui caractérise ta vie de foi? Tes signes caractéristiques ont trait à ton appel, ont trait aux choses que toi tu fais. D'autres vont dire je prêche, d'autres vont dire j'évangélise, d'autres vont dire j'intercède, d'autres vont dire j'adore, d'autres vont dire je loue, d'autres vont dire je sais pas. Donc ton signe caractéristique, c'est les choses qui sont liées à toi, à ta façon de vivre ta foi avec Dieu. Amen. Parce qu'au milieu de tous ces chrétiens-là, on va distinguer patience. Ah! Par une chose que patience fait. Au milieu de ses frères, que les autres ne font pas forcément, qu'ils ne sont pas rattachés à son appel. Alléluia. Et au bas de tout ça, on a dit qu'il y avait là, si, est-ce que tu apposes ton sceau sur ton identité chrétienne? Est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que tu la jouis? Est-ce que tu la proclames? Est-ce que tu la quêtes? Est-ce que tu la prends? Est-ce qu'on va te reconnaître sur cette identité? Dieu a tourné comme ça, il a mis son sceau du royaume. Jésus-Christ a pris son doigt. Non, c'est Dieu qui a le doigt. Jésus-Christ, la parole de Dieu dit que Dieu met son sceau sur nous. Qu'il a apposé son sceau. Et il prend son doigt. Il a déjà signé royaume des cieux. Toi, on a tourné, on t'a donné. Vas-tu signer? Corresponds-tu à ça? Que tu as un vrai esprit, je suis candidate. Je suis candidate pour être une véritable disciple. Alléluia. Je suis candidate pour marcher dans les pas de mon Seigneur, pour être une véritable disciple de mon maître. Je veux être une élève semblable à mon maître, au nom puissant de Jésus. Parce que c'est à ce stade, c'est à ce niveau que Jésus-Christ dit, vous ferez les mêmes œuvres que moi j'ai fait. Si tu ne lui ressembles pas, je ne vois pas comment. Et quand tu as l'identité du royaume, Dieu dit, la parole de Dieu dit, vous êtes dans le monde, mais vous... Donc il y a une chose fondamentale. Vous avez lu là-bas que les gens ne peuvent pas avoir multiples nationalités ou multiples territoires. Il faut choisir là où on est. On ne peut pas être à la même temps citoyen du royaume des cieux, citoyen du Cameroun. Il faut savoir faire la différence. Et c'est ça le problème, là où les chrétiens pêchent. Parce qu'ils ne savent pas se déconnecter des choses terrestres. Nous marchons dans le monde. Mais nous sommes d'un autre royaume. Nous devons être d'un autre royaume. Et suivre les règles de notre royaume. Ça veut dire que nous sommes sur la terre, nous avons une carte d'identité camerounaise. Mais nous ne nous attachons pas aux choses. Nous avons un droit de propriété. Mais qu'on ne vienne pas nous trouver en train de nous bagarrer contre notre frère là pour un lopin de terre du grand-père qui est encore dans le coin là-bas. Détache ton cœur de l'attachement des choses terrestres. Attache-toi à ta portion qui est dans les cieux. Et Dieu, qui est le Dieu de justice, veillera sur ce qu'il estime être nécessaire pour ta marche dans le monde. Amen. Parce que quand Dieu dit cherchez premièrement le royaume, ce qu'il dit avant, c'est que ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Est-ce que vous avez vu les oiseaux là?
Ne vous inquiétez de rien. C'est pour ça qu'il a dit cherchez d'abord le royaume et ma justice. Ça veut dire que les bagarres à l'est, Dieu fallait faire pour toi. Ce qui t'est nécessaire, il ira lui-même prendre. Mais toi, tu t'attaches. Tu décolles ton esprit. Et que tu dises et proclames ta carte d'identité. Je suis citoyen du royaume des cieux. Mon nom est fille de l'Éternel. Mon prénom est chrétienne disciple de Jésus. Mes caractéristiques, ma photo est là. Je ressemble à mon maître. Je me distingue par ma foi, par mon humilité, par l'amour qui jaillit, par l'amour de mon prochain. Voilà mon identité. Je la revendique. Je suis héritière du Christ. Co-héritière. Tout ce qui existe appartient à mon Père et je possède. Sois-en convaincu. Alléluia. Réclame ton identité. Mais ne mélange pas les identités. Les gens qui pensent qu'ils sont avec Christ pour aller dépouiller les sorciers de leur village, de la plantation du Père, qu'ils oublient. Ce n'est pas le but. Mais je t'assure que si Dieu le Père sait que cette plantation est utile pour ce qu'il te demande de faire sur cette terre, eux-mêmes ils courront pour venir. Ils vont venir te rendre ça jusqu'à toi-même t'appeler. Parce que à ce moment, ils te soumettent leur autorité. Et toi, tu apportes l'autorité du Christ. Et là, tu peux les soumettre. Et planter la bannière de Jésus dans toute la concession. Pas l'inverse. Et ne vous en faites pas. L'Éternel combat pour ceux qui sont en partenariat avec lui. Quand il dit, vous ne manquerez de rien, il sait de quoi il parle. Ce qu'il va prendre là-bas pour mettre ici, là, il va te donner justice. Il va le faire. Parce qu'il va dire, avec moi, tu ne seras point confondu. Tu ne seras point déshonoré. Alléluia. Regarde seulement. Et tu vas voir la rétribution que je réserve. Mais pour ça, il faut toi-même être convaincu que tu es d'un autre royaume. Alléluia. Glory, glory, glory. Soyez bénis, frères et sœurs, par ce message. Je loue l'Éternel parce que en même temps j'ai enregistré. Donc après je vais nettoyer et mettre sur le site. Donc la prochaine fois vous pourrez entendre ce partage. Amen. Et vous en imprégner davantage. Mais c'était un message qui était nécessaire que nous partagions là-dessus. Ok. Est-ce que quelqu'un peut prier là? Parce que c'est bon d'être là. La parole déclare que les présents sont miels. Et je suis reconnaissante. Je suis reconnaissante que tu m'as permis ce soir d'être là. Oh, j'ai entendu ce matin, et pour que je connaissais, il n'a pas terminé cette chose. C'est la grâce de nous rassembler et de partager ensemble. Je te rends grâce, Seigneur, pour ce que j'ai encore reçu d'avoir ton grâce. Je te rends grâce parce que, Seigneur, tu m'ouvres les yeux par rapport à mon identité spirituelle. Je te rends grâce par rapport à ça, parce que tu nous as encore donné de l'intelligence, tu nous as encore donné de la sagesse, de la connaissance. Je te rends grâce pour passer dans rose qui nous conduit encore chaque jour à découvrir un peu plus de connaissance. Je te rends grâce de la cité de la restauration. Je te rends grâce de ta parole, de la gloire de Dieu. Seigneur, apprends davantage à toi. Apprends davantage.